Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui est très présent dans les médias sociaux. On parle d'investir soi-même versus via un conseiller. Donc, dans ma vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi les avantages de chacun, les inconvénients, puis à qui ça s'adresse. Donc, vous allez pouvoir être plus éclairé pour faire un choix judicieux qui s'applique le mieux possible à votre situation. Donc, vous voyez comme moi, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, on voit de plus en plus de plateformes à escompte qui sont disponibles pour les investisseurs québécois. Ces plateformes-là, généralement, l'attrait qu'ils ont, c'est les frais réduits par rapport à la gestion via un conseiller en placement, conseiller financier, et la commodité d'être 100% autonome, pas dépendre de personne pour la gestion de nos placements. Donc, ça, c'est l'attrait principal de ces plateformes-là. Puis, c'est la raison aussi pour laquelle c'est si populaire. Il y a beaucoup de gens qui embarquent sur ces plateformes-là pour faire eux-mêmes leurs placements. Donc, les deux grands avantages, en réalité, pour ces plateformes-là à escompte, c'est principalement les coûts. OK? Donc, les coûts de transaction sont extrêmement faibles. On peut faire des transactions, là, la plupart des plateformes nous offrent des achats entre 5 et 10 par transaction, soit pour acheter, pour vendre, et même certaines qui vont nous offrir d'acheter et vendre des fonds négociés en bourse pour 0 Donc, pour la majorité des gens qui veulent se construire un portefeuille passif avec des fonds indiciels, par exemple, ben, c'est une belle façon de le faire en payant très peu de frais. L'autre avantage, ben, c'est que vous êtes 100% autonome. Vous pouvez faire les transactions au moment où vous voulez, alors que si vous avez eu un conseiller, par exemple, ben, si vous voulez faire les transactions, ben, des fois, il faut attendre qu'il soit disponible pour faire la transaction, ainsi de suite. Donc, ça ajoute un point de friction dans le côté transactionnel. Donc, vous êtes 100% indépendant. Vous pouvez faire les achats, les ventes quand vous voulez, tant évidemment que la bourse est ouverte, là. Donc, c'est un des grands avantages aussi de la gestion sur un courtier à escompte, donc de faire ses placements soi-même. Malgré les avantages importants en coût et en autonomie, bien évidemment, il y a aussi des désavantages, surtout au niveau du temps. Donc, si c'est vous-même qui gérez vos placements, bien, c'est vous-même qui allez devoir faire vos achats, faire les suivis sur vos portefeuilles, le rééquilibrage, voir comment ça se passe avec les marchés boursiers. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Donc, tout ça, c'est du temps que vous devez mettre pour la recherche, les transactions, ainsi de suite. Là, je sais, il y en a beaucoup qui utilisent les stratégies d'investissement passif. Là, ils mettent des montants périodiques dans des fonds négociés en bourse qui suivent les indices, là, comme Mr. Money Mustache. Puis il y en a plusieurs autres, là, des influenceurs comme ça, Couch Potato Investing, ainsi de suite. Puis c'est correct, j'ai rien contre l'investissement passif. Par contre, ben, c'est ça, ça prend du temps. OK, il faut pouvoir mettre le temps pour suivre les portefeuilles, faire le rééquilibrage, puis s'assurer que ça correspond toujours à nos besoins. Donc, il faut garder ça en tête, là, ça peut prendre du temps. L'autre chose aussi, c'est des fois, euh, si on oublie les fonds négociés en bourse passifs, là, il va y avoir des gens qui veulent faire des achats de titres particuliers. Par exemple, on va acheter une action de Microsoft. Ben, il faut faire nos recherches sur ce titre-là pour s'assurer que le choix qu'on fait, c'est judicieux. Puis, aussi décider quand on va le vendre, est-ce que c'est le bon moment, et ainsi de suite. Donc, il faut faire de la recherche, il faut s'instruire pour s'assurer d'en tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il y a quand même une certaine expertise lorsqu'on vient choisir des titres individuels. Il y a aussi toute la folie des meme stocks, tout ce qui est les actions qu'on voit dans les journaux. Là, on a vu souvent GameStop par le passé, et ainsi de suite. Ces titres-là qui sont hyper volatiles, qui sont dans les nouvelles sur Reddit, le Wall Street Bets, ainsi de suite. Donc, des fois, on peut être tenté à aller mettre de l'argent pour gambler sur ces titres-là. Par contre, ça, c'est pas ce qu'on appelle l'investissement, c'est vraiment de la spéculation. Donc, faire attention parce que vous pouvez faire des pertes quand même importantes si jamais la situation se revire contre vous. Alors, le client idéal, généralement, je vous dirais, ben, par mon expérience, ce que je vois souvent, c'est plutôt les jeunes qui vont aller faire ça. Ils vont investir par eux-mêmes pour sauver les frais. Ils n'ont pas nécessairement des gros portefeuilles. Puis ils vont s'amuser. Ils vont faire quelques transactions ici et là. Ils vont acheter des actions qu'ils connaissent, ainsi de suite. Puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Même chose au niveau de la gestion passive. Souvent, ça va être les gens qui aiment ça s'instruire puis qui sont autodidactes. OK? Donc, ils vont faire la gestion passive, ils vont mettre de l'argent tant par mois dans ces fonds-là, puis ils vont laisser ça rouler. Puis c'est parfait. Ces gens-là, ça leur convient amplement. Ils sont capables de s'instruire, faire le suivi sur leur propre portefeuille, et ainsi de suite. Donc, eux, c'est les clients types généralement qui vont utiliser les courtiers à escompte.
Donc maintenant, pour ce qui est d'investir avec un conseiller en placement, évidemment, moi j'ai un parti pris pour cette option-là parce que c'est ça ma business, c'est ça mon gagne-pain. Mais je vais vous énoncer quand même c'est quoi les avantages, les inconvénients de faire affaire avec un conseiller financier, que ce soit moi ou que ce soit un autre, là, les avantages et inconvénients devraient être similaires. Donc, tantôt, on parlait de l'autonomie, de pouvoir faire nos transactions nous-mêmes. Bien là, évidemment, on vient déléguer ça au conseiller. Lui, il va nous offrir des conseils personnalisés selon notre situation, ainsi de suite, tolérance au risque, horizon d'investissement. Donc, on délègue cette portion-là de la gestion du portefeuille. On laisse ça entre les mains du conseiller, puis lui, il va faire ça pour nous. Par contre, si vous voulez faire des transactions, des retraits, des dépôts, bien évidemment, il faut interagir avec ce conseiller-là, qui est comme une interface de plus entre vous et vos placements. Donc, on vient d'ajouter un point de friction, si on veut. Ensuite, au niveau des coûts, OK, tantôt on disait la plateforme Escompte, évidemment, c'est très, très peu dispendieux, alors que le conseiller, lui, ben, ça va peut-être vous coûter 1,5 % d'honoraires par année sur votre actif sous gestion. Donc, c'est des montants qui sont non négligeables. Par contre, bien évidemment, euh, versus le courtier à escompte qui va faire seulement les placements, bien, le conseiller en placement, lui, s'il a un permis d'assurance, s'il est planificateur financier, s'il a accès à des fiscalistes, bien, il peut faire la planification globale versus vous, si vous faites seulement la gestion des placements via le courtier à escompte, bien, il y a une portion du frais aussi de gestion ou des honoraires qui sont pour ça, gérer l'efficacité fiscale, gérer les différents types de comptes pour optimiser votre imposition. Avez-vous besoin d'assurance, des dettes, ainsi de suite. Donc, tout ça va entrer en considération dans le service du conseiller, généralement, qui va faire plusieurs de ces services-là, si ce n'est pas tous les services. Donc, à garder en tête. C'est sûr que le coût est nettement plus élevé que le courtier à escompte, par contre, pour la gestion de vos placements. Bon, maintenant, pour ce qui est du temps à investir dans la gestion de vos placements, bien, quand vous déléguez ça à un conseiller, bien, c'est lui qui s'occupe de faire la gestion, ainsi de suite. Évidemment, vous allez devoir avoir un commitment de temps pour faire des rencontres annuelles ou à chaque 2 ans, ou peu importe, dépendamment de la fréquence que vous voulez voir votre conseiller. Donc, ça, c'est l'investissement de temps que vous avez à faire. Par contre, étant donné que vous avez tout délégué, la gestion du portefeuille, ben, c'est le conseiller qui va faire les suivis sur son propre temps à lui, qui va suivre les portefeuilles, qui va parler au gestionnaire de fonds s'il fait des fonds mutuels, ainsi de suite, qui va suivre les marchés. Donc, vous gardez votre temps pour vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a peu de temps, ben, peut-être que cette option-là est plus intéressante malgré les frais plus élevés. Pour ce qui est de l'expertise maintenant, bien évidemment, conseiller en placement, conseiller financier là, peut vous accompagner dans les moments plus difficiles. Si jamais le marché baisse, par exemple, ben, il va vous empêcher d'être émotif vis-à-vis votre portefeuille, peut-être même vous empêcher de faire des ventes au mauvais moment. Donc, c'est souvent ça qui arrive là, dans le fond avec le courtage à escompte. Ben, on va paniquer puis on va vendre là, au mauvais moment. Donc, ces erreurs-là peuvent vous coûter très, très cher. Donc, le conseiller, lui, normalement, va essayer de vous ramener à une pensée rationnelle. Disons, on va vous dire, ben, regardez, votre objectif d'investissement, c'était pour la retraite dans 15 ans, 20 ans, peu importe. Donc, si on vend maintenant, ben, on risque de se tirer dans le pied pour la retraite. Donc, il faut rester investi parce que de toute façon, on a 15 ans ou 20 ans pour se refaire, même si ça baisse. Donc, juste cette portion-là, souvent, c'est là qu'on va faire les économies exponentielles par rapport aux frais qu'on va payer annuellement par rapport à avoir vendu nous-mêmes nos positions au pire moment, disons, dans une crise financière ou quoi que ce soit. Donc, généralement, c'est là que les conseillers vont se distinguer. C'est dans l'approche ou dans le support émotionnel pour vous empêcher justement de succomber aux émotions puis dire on prend des mauvaises décisions au mauvais moment. Donc, souvent, ce qui va arriver, les gens qui ont plus le profil d'aller travailler avec un conseiller financier, ben, c'est généralement des gens qui vont vouloir l'approche globale, que ce soit la gestion des placements, l'assurance, la fiscalité, tout ça, c'est ce qui les attire vers les conseillers ou les services conseils, si on veut, via un conseiller en placement. Souvent aussi, c'est des gens qui ont peu ou pas d'intérêt dans la gestion de placement eux-mêmes. Donc, eux, ils n'ont pas vraiment de connaissances ni l'intérêt de s'instruire sur ce sujet-là. Donc, ils délèguent la gestion à quelqu'un d'autre, malgré que même si vous les dites, oh, vous sauveriez des milliers de dollars, ben, ces gens-là n'ont pas d'intérêt. Donc, ils se disent, on va faire confiance à un professionnel, il va s'occuper de ça pour nous.
Même chose aussi, ça peut être des gens qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps de gérer eux-mêmes, justement. Ils vont confier la gestion à une personne de confiance, conseiller en placement. Donc, il y a différents profils, monsieur, madame, tout le monde aussi, ça peut être des professionnels, des entrepreneurs, des gens qui veulent se faire épauler pour leur parcours financier parce que, on va se le dire, c'est pas la majorité des gens qui s'intéressent à leurs finances et donc, il y en a beaucoup qui n'ont aucun intérêt à gérer eux-mêmes leur portefeuille malgré les économies potentielles. Donc, si on récapitule, le courtage à escompte, généralement, ça va être des gens qui sont capables de s'instruire eux-mêmes, qui sont autodidactes, qui vont gérer eux-mêmes leurs propres choses, qui aiment ce sujet-là de gestion de placement, suivre les marchés, ainsi de suite, s'instruire de façon quotidienne là, sur ces choses-là. Donc, ces gens-là vont préférer le courtage à escompte parce qu'ils vont se dire, ben, je peux faire des économies substantielles, puis à ma retraite, ben, ça va être bénéfique pour moi. Alors que de l'autre côté, ceux qui veulent travailler avec un conseiller en placement, ben, ils vont opter pour l'approche globale, si on veut. Donc, peut-être la planification financière, les assurances, mais aussi les placements, la fiscalité. Des gens qui n'ont pas d'intérêt pour les placements, les marchés boursiers, donc qui préfèrent déléguer ça à quelqu'un à l'externe. Donc, dans les deux cas, c'est correct, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment y aller avec ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez être autodidacte ou vous préférez confier ça à quelqu'un de confiance parce que vous avez zéro intérêt dans ça, puis c'est correct là, dans les deux cas. Donc, j'espère que c'est une vidéo que vous avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On dépose des vidéos comme celle-ci à chaque semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.